Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur votre chaîne TVM3 pour votre émission de tous les soirs, Parlez-moi d'avenir, 20 h à 22 h, une émission spirituelle où on parle un peu de tous les sujets. On évite, pardon, la santé et le juridique. On appelle ça les énergies. On peut regarder de façon on va dire, voilà, plus global, mais je ne suis ni docteur, ni avocat, donc vous le savez, on répond à votre question, mais voilà, on est obligé d'y répondre plus vaguement quand ça touche la santé, le médical. Pour tous les autres sujets, il n'y a pas de problème, on peut y aller à fond. Je m'appelle Nino. On se connaît, sûr, je vous connais aussi. Vous êtes très nombreux à m'appeler sur le code 103 à l'arrière quand je ne suis pas en direct et c'est toujours un réel plaisir de vous avoir au bout du fil et de pouvoir vous éclairer sur des petits soucis ou des situations, des choses que vous voulez savoir. Alors, pour arriver à l'antenne ce soir, hein, là c'est pas le privé, on parlera du privé plus tard. Eh bien, vous devez composer le 0901 901 993, touche numéro 1, et sans détour, sans filet, voilà, vous arrivez directement avec moi ici en studio. Et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu remarquer qu'au bas de votre écran, il y a des collègues à moi qui sont connectés. Ceux qui sont en vert sont disponibles directement et ceux qui sont en orange, eh bien, vous devez attendre qu'ils redeviennent verts pour être disponibles. Ça veut dire qu'ils sont occupés déjà avec quelqu'un au téléphone. Donc, notez bien leur code PIN. La voix automatique vous demandera de composer donc les 3 chiffres et vous serez mis en relation privée directement avec eux. Si vous n'avez pas envie de choisir ou que vous avez l'habitude de consulter un voyant, un médium, eh bien là, vous aurez une personne peut-être, même certainement, que vous ne connaissez pas et alors ça se passera bien, vous verrez, vous aurez des éclaircies supplémentaires sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également arriver ici à l'antenne par des concours vraiment pas chers, puisque c'est 1 franc le SMS, le concours SMS. Et oui, on envoie un SMS TVM3 au 700. Donc voilà, vous faites envoyer. Ça vous coûtera donc sur votre facture téléphonique, donc c'est facturé par votre opérateur 1 franc. Et l'ordinateur dans lequel est stocké vos messages tire au sort toutes les X minutes un numéro de téléphone et notre charmante standardiste eh bien, vous appellera et vous mettra en contact avec moi. Donc là, c'est juste pour 1 franc le SMS et vous aurez votre petite consultation de 2, 3, voire 4 questions si ce n'est pas trop long. Mais en tous les cas, c'est comme si vous appeliez en direct, sauf que là, c'est nous qui vous appelons si vous êtes tiré au sort. Si vous aimez les cartes postales ainsi que les petites lettres, ça nous fait très plaisir aussi. Donc vous pouvez envoyer donc une carte postale en n'oubliant pas de mettre votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler et vous mettre en relation avec le voyant qui sera en direct ce soir-là, puisque la carte postale, évidemment, ça va moins vite que le SMS. Il faut 2, 3 jours, voire 4 jours pour le délai postal, pour le prix du timbre, 1 franc et quelque chose. Je ne me rappelle plus, là, j'ai plus en tête, mais c'est 1 franc 20, je crois. Et vous avez donc la possibilité aussi d'être tiré au sort. Et là aussi, donc, c'est important de noter votre numéro de téléphone afin que notre standardiste puisse vous appeler et, comme je vous dis, vous mettre en direct à l'antenne avec le voyant qui présentera l'émission ce soir-là.
Voilà, que de choses simples et pour pas cher. Donc vous arrivez ici à l'antenne. Alors, je voulais rappeler également que si vous avez envie de nous voir sur Facebook et de laisser des gentils petits commentaires, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir et voilà, vous serez membre donc du groupe Facebook et donc vous verrez toutes les émissions, toutes les rediffusions d'émissions, car toutes les émissions sont mises sur notre Facebook et il y a également la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et donc voilà. Tout ira bien, vous vous abonnez et vous voyez l'émission en direct et aussi toutes les rediffusions. Ce que je vous rappelle aussi, c'est que cette émission en direct aujourd'hui jusque 22 heures sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures. Et c'est là que j'en viens en disant, si vous avez envie de me joindre demain, par exemple, je serai connecté de 10 heures le matin jusqu'à peu près 22 heures avec quelques petites coupures, mais voilà, je resterai quasiment toute la journée avec vous, donc vous pourrez me joindre sur le code 103 et ça me fera très plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver la liste des voyants connectés hors émission sur le www.parlez-moi-d'avenir.tv et si vous voulez aller, et je vous invite d'ailleurs à aller sur notre shop, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop, une grande boutique ésotérique où il y a énormément de nouveaux objets qui arrivent de jour en jour. On va en parler d'ailleurs dans un instant. En attendant, bien sûr, votre appel, alors vous qui me regardez là en ce moment, n'hésitez pas à composer le 0901 901 993, touche numéro 1, ou à faire ce concours SMS par exemple, qui est sur votre écran. Donc voilà, pas d'excuses, vous savez comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc quand vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, il y a un tout nouvel article qui a été ajouté. Alors c'est un petit oracle en fait, c'est l'oracle de l'au-delà. Alors, c'est un coffret qui contient, comme vous le voyez sur votre écran, qui contient 81 petites cartes. Et alors, il aide au développement personnel, à la guidance, l'accompagnement spirituel, la guérison et la croissance spirituelle. Alors, voici le petit descriptif que vous retrouvez donc sur le site, mais je vais vous lire un petit peu. Un message ou un conseil provenant de l'au-delà pour trouver réconfort et soulagement. La perte d'un proche est une étape très compliquée à vivre. C'est un deuil, nous avons besoin de nous raccrocher à quelque chose de positif afin de surmonter l'absence de l'être aimé et retrouver goût à la vie. Avec finesse et délicatesse, les 81 cartes de ce petit coffret présentent chacune un conseil ou un message pour vous ouvrir la voie à la communication avec l'au-delà. Elles permettront de répondre aux questions que vous pourriez vous poser face à la perte d'un être cher et seront un soutien précieux pour surmonter cette épreuve difficile. Alors, vous le savez, moi je suis le spécialiste de l'au-delà puisque je ressens les entités, je ressens vos proches disparus, je peux vous donner un message. Alors moi aussi j'ai des cartes, mais c'est de la communication avec les défunts, donc ça ressemble, mais c'est pas tout à fait le même. Et donc vous le connaissez par cœur, cet oracle, puisque souvent vous me demandez un petit message de quelqu'un là-haut que vous avez perdu et vous voudriez voilà, en savoir plus, savoir comment ça se passe de l'autre côté, poser des questions. Eh bien, c'est possible. Évidemment, si vous voulez une écriture automatique, ça se passe à l'arrière sur le code 103 parce que ça me prend évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais un petit message de l'au-delà, il n'y a pas de souci, je peux y répondre et voilà, donc vous donnez à la standardiste, quand vous appelez, vous donnez le prénom et la date de décès donc du défunt avec lequel vous désirez avoir un petit message et je me ferai donc un plaisir d'y répondre. Donc voilà.
Donc ça, c'est le nouvel article de notre shop. Et il y en a des tas d'autres, hein. Quand vous composez le... Donc, je vais y arriver. Quand vous composez le numéro 021 694 24 00, c'est peut-être pour avoir une explication supplémentaire sur un article de notre shop. Et pour avoir justement cette explication supplémentaire, il y a une spécialiste qui vous répond pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, 9h 17h, donc 021 694 24 00, et vous aurez la possibilité donc d'avoir plus d'explications, que ce soit sur l'oracle de l'au-delà, que ce soit sur les bracelets, les pierres, les encens, les pendentifs, les bagues, tous les articles qui sont dans notre shop. C'est une spécialiste qui les a choisis et choisis rigoureusement pour vous, et donc n'hésitez pas à la contacter pendant les heures de bureau. Un autre article, avant d'avoir le premier appel, par exemple la bague réglable œil protecteur. Alors c'est vrai que c'est une bague qui va plus évidemment à vous, mesdames, mais vous, messieurs, vous avez envie d'avoir cette protection de cette bague. Vous n'êtes pas obligé de la porter à votre doigt. Vous pouvez la mettre dans une poche, dans une sacoche, en dessous de votre oreiller, sur la table de chevet. Donc il y a plusieurs possibilités, même, voilà, c'est vrai, c'est plus pour mesdames pour la porter au doigt, mais elle peut se mettre même en pendentif et que vous rentrez dans le pull et comme ça, personne ne le voit, mais vous êtes protégé. Voilà, cette bague justement, protection, elle protège et renvoie les énergies négatives et elle redonne la confiance en soi. Alors l'œil qui est sur la bague est un symbole de protection. On peut retrouver des traces de porte-bonheur en forme d'œil depuis le Paléolithique. Il s'agit en fait d'une figure récurrente des cultures juives, chrétiennes et musulmanes. Les sociétés bouddhistes et hindouistes y font aussi allusion. L'œil porte-bonheur est un symbole universel contre le mauvais œil. Plusieurs cultures pensaient que croiser le regard d'une mauvaise personne jalouse ou simplement méchante pouvait avoir un effet négatif sur la santé ou la chance et donc porter malheur. On portait alors un œil en amulette pour contrer la jalousie. Le mauvais œil est combattu par de nombreuses croyances à travers le monde. Pour s'en protéger, il suffit de porter un pendentif, un bracelet, une bague ou tout autre bijou contenant le symbole de l'œil protecteur. Et si vous n'avez pas ces objets-là, vous pouvez aussi me contacter, vous le savez, sur le code 103, donc quand je suis connecté en vert. Et je vous propose de vous faire une bougie de neuvaine. Alors, vous payez le coût de la communication, mais le travail que j'effectue est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas, si vous le désirez. Donc, dès demain, de 2h à 22h à peu près, vous pouvez me joindre et donc je vous mettrai une bougie de neuvaine de protection. Et on prend tout de suite le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Ça me fait plaisir de vous Comment parler, allez-vous? Nino. Alors, Nino, je vous ai appelé à l'arrière. Ça fait à peu près un Oui. mois, justement Mhm. pour une neuvaine, je voulais déjà savoir pour la personne S. Oui. Et au niveau de la Voilà. neuvaine, hein, vous avez senti un bien-être? Justement pour cette personne-là, je voulais voir ses énergies parce que ça fait 3 semaines qu'il est malade et je voulais juste voir Mhm. Nino. Voilà, je vous avais beaucoup parlé à l'arrière, je sais pas trop si ça vous remet, je sais que vous avez beaucoup de monde, mais je voulais voir ses énergies, s'il va reprendre le dessus là, Nino, s'il vous plaît. D'accord, on va regarder. Oui, je pense, hein, C'est c'est gentil, votre Nino. fils? Quelqu'un de l'entourage, Nino. Quelqu'un que j'apprécie. Oui, mais c'est un petit peu comme un fils, hein, vous êtes assez proches. Voilà, merci, oui, merci.
Alors, on va regarder sur ces énergies. C'est gentil. Alors, écoutez, c'est qu'après une traversée du désert, donc des moments où les énergies ont été très basses, vous tirez quand même la réussite qui est là. Donc, comme j'ai posé la question pour ces énergies, si elles remontent, bien sûr, elles remontent, puisque j'ai la carte de la réussite. Donc, quand on a une si belle carte à la première coupe du jeu, c'est que ça se passe bien. Alors, moi, je vois que il y a un docteur, d'office, il y a un docteur. Je ne suis pas moi-même docteur, donc je ne peux pas Oui, faire un diagnostic santé, mais je vois que il y a quand même pas mal de choses qui sont positives pour qu'il remonte. Mais il me, vous, vous avez des doutes. Alors, il me je ne sais pas retournera exactement quel prochainement. doute vous avez. Dites-moi. Bravo Nino, il va retourner prochainement parce que ça fait 3 semaines. Mhm. Et ben, des doutes, parce que, voilà, après la nouvelle, là, ça fait un mois. Ouais, Et ouais, puis ouais, ouais. ça fait 3 semaines. Alors, je sais pas trop, Nino. C'est pour ça que je vous appelais si c'est voilà, vous me dites que ça remonte, ça me réconforte. Ah mais oui, mais moi je dis, voilà, je dis les choses sans complaisance pour que, pour que quelque part, voilà, vous soyez bien, mais je ne fais, c'est pas de la complaisance, je ne dis pas ça pour faire plaisir, je dis ça parce que je le sens sincèrement que pour moi, il est en train de bien remonter dans ses énergies. Je vous ai parlé du docteur, vous confirmez effectivement qu'il voit un docteur, peut-être même Oui, un docteur plus oui, oui. spécialisé, un spécialiste, et ce spécialiste lui donnera un traitement et pour moi, tout se passera Voilà. bien. Donc, je ne vois pas que vous devez vous tracasser en tous les cas Mhm. à ce niveau-là. Et Voilà. vous voyez qu'il prendra, par exemple, le travail prochainement, son travail, pour la semaine Alors, prochaine. donc là, Parce il que est en là, arrêt total, hein. oui, 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 il est très, très, très fatigué, très fatigué. Ouais. Alors, pas tout de suite, tout de suite. Moi, je dirais Mhm. 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend la visite chez le docteur. Mais je crois que le docteur va le laisser le temps qu'il lui donne un nouveau traitement, peut-être, pour qu'il accepte, son corps accepte le traitement. Il ne sera pas remis au travail tout de suite, mais c'est Mhm. l'histoire de 2 ou 3 semaines, hein. C'est pas plus. Mais non, si je vous en ai pas, c'est l'histoire. Vous sentez que c'était grippal, non? Ou je pose une question un petit peu compliquée, ou vous pouvez juste me dire? Il avait beaucoup de tout, vous voyez? Oui, mais malheureusement, voilà, c'est la santé, donc Mhm. je peux pas m'étaler vraiment en donnant des détails s'il a mal à la gorge, toute autre chose. Non, Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est positif. Donc, si c'est un mal de gorge chronique, voilà, le docteur va pouvoir lui donner un traitement adéquat et ses énergies remontent. Ça, voilà. c'est pour moi une chose certaine, hein. Je vais vous rappeler pour la neuvaine, parce que si ça fait un mois, il faudra la refaire, ou bien, cette neuvaine. Oui, bien sûr. Pour, Écoutez, je ou- fais énormément de neuvaines avec plaisir, hein, pour beaucoup de monde. Donc, je ne me rappelle pas à chaque fois à qui j'ai fait une neuvaine. Il y a une étiquette collée sur la bougie, mais voilà, il y a 30 bougies, donc je ne peux pas me souvenir. La vôtre, on l'avait fait pour vous ou on l'avait fait pour lui? non, 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 pour lui, et puis si j'ose, vous pouvez refaire, vous avez toutes les coordonnées pour ses énergies. Ouais. J'ai essayé de vous Normalement, il faut appeler, me rappeler à l'arrière, mais ici, comme je l'ai déjà fait et que ça a quand même fonctionné comme vous dites, je vais entourer voilà, son nom, j'ai vous pris sa êtes date de sous, naissance exacte.
Et voilà, et je Et referai puis, une neuvaine. Dès demain soir, j'allumerai la neuvaine et donc vous comptez les 9 jours. Mais pour moi, ça, la neuvaine, ça redonne des énergies. On parlait du mauvais œil dans les articles du shop, ça enlève le mauvais œil. Donc s'il avait de la jalousie sur lui, ça va mhm, l'enlever. Et il a mhm. de nombreuses, en tous les cas, de nombreuses protections. Donc, soyez confiante, on va dire, à ce niveau-là. Nuno, parce que j'essaie de vous appeler à l'arrière. C'est pour ça que ça me fait Oui, plaisir de vous parler ce soir et j'ai eu beaucoup de peine à, à vous attendre. Alors voilà, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai osé vous dire si vous pouvez faire quelque chose. C'est très très gentil à mais vous, avec plaisir. Nuno. Parfois, Et puis, l'arrière, c'est quand il y a un souci de connexion, et ça, c'est pour tout le monde, hein, pour mes collègues aussi. non, Quand non, on a un souci Internet, même de quelques minutes, on n'arrive pas à se déconnecter, donc les personnes peuvent téléphoner, mais voilà, on ne sait pas prendre l'appel parce que on doit redémarrer la box ou des choses comme ça parce que il y a un petit souci Internet. Mais sinon, non, non, voilà, vous on peut me étiez joindre occupé, de 10 heures à 22 heures. vous étiez souvent occupé. C'est ça que je dis, vous êtes sollicité. Ah C'était oui, bah, ça si je ligne suis occupée. occupé, ça c'est Oui, autre chose. c'est ça que je vous dis, ligne occupée, alors je sais que vous êtes sollicité. Et puis, Nino, si j'ose pour moi, juste pour mes Oui, énergies, bien s'il vous sûr. plaît, je me sens très, très fatiguée. Alors, c'est une fatigue morale. Il y a... Il y a Parce que... eu quelque chose qui m'a affecté sur mon émotionnel dernièrement. Et je sens mon corps avec comme des souffrances à Ouais. l'intérieur, mais j'ai eu comme un choc émotionnel là. C'est un tout Quelqu'un hein, qui, pour moi. c'était quelqu'un qui, C'est un tout parce que voilà, vous devez traverser voilà, des épreuves difficiles. On voit en on est dessous très ici la cher. carte de l'homme qui vous inquiète. Donc ça Oui, peut on est très être ce cher. jeune homme. Non, non, c'est Pardon? un autre qui devait partir, puis pour finir, il est toujours là, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a beaucoup, beaucoup affecté, Nino. Et je voulais voir si vous voyez que je vais aller mieux, voilà, si j'ose, mes énergies, voilà. En tout cas, vos énergies, vous êtes très croyante au troisième œil. Pour moi, voilà, hein, je montre les cartes du troisième œil et la paix qui est là également avec vous. Donc, quand on a ces cartes-là sur les énergies, pour moi, c'est très positif, hein. Et alors, vous me dites, vous deviez vous séparer d'un homme et ça ne s'est pas fait. Me séparer, euh, Je sais pas, vous me euh, parliez d'un homme là à non, l'instant. un homme qui n'était pas bien avec ses énergies, mais qu'il a Mhm. vraiment très, très bas et qu'il a remonté la pente et ça m'a vraiment beaucoup affecté, vous comprenez, en le voyant comme ça. Je me suis Oui, beaucoup, je beaucoup comprends. occupée beaucoup de lui. Et là, il remonte gentiment, gentiment la pente. Oui. Et- Mais ça, c'est pas la personne née en non, non, 93. non, 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 semblait non. bien. Une autre C'est personne. qu'on veut, Je mais qui vais est proche de moi, regarder à très nouveau sur proche. lui. Très proche de moi et c'était dur, you know, j'ai eu ça ce dimanche, ce choc. Oui. Je suis contente que Voilà. vous me dites que ça va aller mieux, alors pour moi. Il y a, voilà, vous vous êtes sacrifié, mais vous Oui. avez la protection qui est juste en dessous à la coupe du tirage. Donc, pour moi, tout ça est positif. On remet de l'ordre dans ses idées parce que justement, il y a le retour de quelque chose de positif. Donc, lui aussi, il est suivi par des spécialistes, par le Ah, oui, docteur. oui, Et oui, voilà, oui. et ces énergies remontent avec richesse et la clé de réussite. Donc, quand on a de belles cartes comme ça, c'est sûr que c'est en train de remonter. Mais ça, je pense que vous le voyez, hein, qu'il commence à aller mieux. Je l'ai beaucoup, beaucoup entouré, mais merci beaucoup, Nino, merci.
Non, mais c'est avec grand plaisir. Et cet homme dont vous parlez, moi je ressens que oui, effectivement, il était très bas dans les énergies, mais là on Oui, remonte et on arrive à quelque chose de positif. merci beaucoup, Nino. Et très bonne émission. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Merci, beaucoup. merci à vous. Si vous avez une dernière question, je veux bien y répondre. Non, je pense que ça va aller. Merci beaucoup, Eh Nino. bien, comme vous voulez. Merci à vous pour votre appel et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, eh bien vous m'appelez sur le code 103. Voilà. Merci. À bientôt. Merci À très beaucoup. Bonne bientôt. soirée. Belle soirée à Merci vous. beaucoup. Merci, Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, chers amis, donc vous le voyez, donc c'est très simple d'arriver à l'antenne, c'est simple de poser des questions. Quand c'est la santé, on transforme ça en énergie pour voir si les énergies remontent. Apparemment, pour cette dame, les énergies remontent pour elle et pour les siens, les personnes qui l'entourent. Donc, tout de bon pour cette personne. Et vous aussi, je suis sûr que vous avez au fond de vous quelque chose qui s'est mal passé aujourd'hui au travail, par exemple, et vous avez envie voilà, de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, dans les jours à venir, peut-être dans les mois à venir. Eh bien voilà, un seul numéro, 0901 901 993, touche numéro 1. Je rappelle que la touche numéro 2, c'est pour joindre notre magnifique équipe qui est en bas de votre écran. Vous notez bien leur code PIN et si vous n'avez pas envie de choisir, mais que vous voulez quelqu'un qui vous fasse une consultation, eh bien voilà, donc vous appuyez sur le 3 et vous aurez quelqu'un d'intéressant qui pourra vous aiguiller et vous donner des pistes pour aller de l'avant. Alors, voilà, encore un autre article de notre shop, tout en attendant vos appels. C'est le pendentif de protection pierre de cornaline et cordon en ficelle de chanvre interchangeable. Alors, ça aide à la concentration, à l'ancrage, la puissance sexuelle, anti-inflammatoire, névralgie, digestion, volonté et courage. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Alors, une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Au chakra sacré, agit les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. C'est la pierre pour la procréation. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toute origine, active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies. La cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner également les rhumatismes. Donc voilà, ça apparaît en ce moment sur votre écran, donc ce superbe pendentif de cornaline donc et cordon de chanvre. Vous avez envie d'avoir plus d'explications parce que voilà, vous voyez qu'il coûte 18 francs, une modique somme pour toutes les vertus qu'il a, plus les frais de livraison. Et vous pouvez donc avoir l'exactitude des frais de livraison, l'exactitude de certaines choses que peut-être vous ignorez encore sur ce pendentif. Eh bien, vous appelez donc pendant les heures de bureau le 021 694 24 00 ou notre site internet parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, on va se quitter quelques instants avec une page de publicité et on se retrouve d'ici quelques secondes. Donc, n'hésitez pas, appelez le 0901 901 993 et donc vous appuyez sur la touche 1. Eh bien non,
Voilà, c'est moi qui me suis trompé. C'est pas le moment de la publicité là tout de suite maintenant. Donc je continue à parler de ce pendentif de protection pierre de cornaline. Alors il soulage également les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses, facilite la digestion et le transit intestinal, favorise l'épanouissement sexuel, combat impuissance, frigidité, améliore la fécondité, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie, éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage la prise de parole et stimule l'élocution, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie dans notre environnement et espace de vie. La cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison, éloigne aussi la négativité et apporte la chance. Donc, vraiment, cette pierre est très intéressante. Donc, comme je vous l'ai dit, pour commander, donc c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h au 021 694 24 00. Une spécialiste se fera un plaisir de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Voilà. À votre santé. Et on continue toujours sur notre shop. Alors, un article aussi que j'ai moi-même et que j'aime bien, c'est le pendentif de protection main de Fatima et lapis lazuli. Alors, donc évidemment, différentes vertus comme d'habitude, la protection, ça c'est sûr, l'ouverture du troisième œil, amour, amitié, communication, élévation spirituelle, confiance, migraine, bouclier énergétique contre les attaques psychiques. Alors, d'après les archéologues, la main de Fatima daterait des premiers temps de l'humanité, d'un temps où des nombreux esprits commencèrent à voiler la lumière et à manipuler hommes et femmes qui devaient s'en protéger par tous les moyens. En effet, on a retrouvé des symboles de la main de Fatima un peu partout. Et voilà, j'avais fait une petite bourde tout à l'heure, j'avais annoncé la publicité, mais c'était quelques secondes en avance. Là, c'est bien le moment de la publicité. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993 touche numéro 1 et d'ici quelques instants, peut-être, vous arriverez directement à l'antenne ici en studio avec moi. Je vous dis à tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. On est ensemble donc pendant 2 heures, de 20h à 22h. Donc, il vous reste largement le temps d'appeler le 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver avec moi ici en studio. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée, là tout de suite maintenant, il y a des collègues en bas de votre écran qui sont connectés. Donc vous composez leur code PIN en appuyant sur la touche numéro 2, une petite voix automatique qui vous demandera donc le code PIN, notez-le bien et attendez qu'il soit bien en vert pour pouvoir entrer en contact avec eux. Et si vous n'avez pas l'idée de quelqu'un en particulier, vous appuyez sur la touche 3 et le hasard fera bien les choses comme il le fait toujours. Voilà, donc d'ici quelques instants, donc j'espère avoir un appel. Je rappelle également les différents concours, 2 petits concours à faire. Un très rapide, c'est le SMS que vous connaissez par cœur, mais j'aime bien vous le rappeler.
Et je salue en même temps nos nouveaux téléspectateurs qui peut-être n'ont pas encore eu l'occasion de faire ce concours. Vous envoyez donc le code TVM3 comme indiqué sur votre écran. Vous l'envoyez au 700 et ça vous coûtera 1 franc uniquement. 1 franc symbolique. Et si l'ordinateur vous tire au sort encore ce soir, c'est possible. Notre standardiste, eh bien, vous redirigera, vous appellera et vous redirigera vers moi. Et donc, je vous ferai une petite consultation gratuite de 2, 3 questions, 4 questions. Voilà, si elles ne sont pas trop longues. On évite la santé et le juridique. On regarde ça d'une façon plus globale. Et donc, voilà, j'y réponds le mieux que je peux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nino. Je peux rentrer en contact avec vos proches disparus. C'est une spécialité, l'au-delà, depuis que je suis né. Voilà, je vois des choses et j'aime bien justement avoir les défunts autour de moi, les entités, et pouvoir vous donner un message grâce à mes cartes des défunts, mais aussi grâce à mon ressenti. Ça, c'est une parenthèse. Mais si vous voulez savoir quelque chose d'autre sur vos amours, sur le travail, sur vos enfants, eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà, vous connaissez le concours SMS, le numéro de téléphone. Et si voilà, vous n'êtes pas trop pressé, mais vous avez envie d'envoyer une petite carte postale ou une petite lettre, hein, c'est pareil, vous envoyez bien sûr, sans oublier votre nom, prénom et votre numéro de téléphone, et vous envoyez le tout à TVM3 concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et j'ai entendu une petite sonnerie, donc je suppose que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, merci. Et vous? Moi, ça va très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission ici et maintenant. Et donc, je vous écoute pour votre question. En fait, ma question, c'est est-ce que je vais gagner au Suisse Lotto ou à l'Euro Million prochainement cette année? Alors, ça, c'est une question que tout le monde se pose. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas les chiffres. Sinon, ça fait bien longtemps que j'aurais joué, parce que je ne joue pas à ce genre de jeu. Parce que voilà, ben, j'ai pas de chance au jeu de hasard. Mais je vais regarder si une somme d'argent va arriver pour vous. On va voir de quelle façon. Merci. Alors, je n'aime pas trop annoncer ça, mais vous comptez sur un héritage ou vous avez droit à un héritage? Non. En tout cas, c'est pas dans l'immédiat, hein, mais moi, vous m'avez demandé sur cette année en général. Moi, on me dit que vous pourriez toucher de l'argent d'un héritage. Oui, et il y a vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un d'éloigné hein, qui va décéder. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un de très très proche, mais il y a un lien familial, donc vous allez avoir un héritage. Mais je vous dis sincèrement, je vois pas la loterie. Hein. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas jouer. Ne jouez pas des sommes faramineuses, mais jouez parce que à un moment donné, peut-être, vous aurez un gain qui viendra d'un jeu. Mais pour parler plus concrètement, moi, j'ai le ressenti que il y a vraiment quelque chose pour vous. Mais malheureusement, voilà, c'est pas bien d'annoncer un décès, mais vous allez apprendre que quelqu'un est décédé et il y aura un héritage de ce côté-là. Ah oui, mais vous avez dit c'est quelqu'un qui est éloigné, vous arrivez à savoir qui c'est? Alors, je vois que c'est une dame. Alors, oui, c'est pas en lien direct avec vous, mais peut-être par vos parents. Enfin, il y a un lien de parenté tout de même. Hein. Je vais essayer d'en savoir plus, bien que j'aime pas trop parler
de quelqu'un qui va décéder. Donc, on ne me donnera pas son prénom. Je ne saurais pas vous dire vraiment avec plus grande précision. Mais oui, dans ce que je vois, voilà, c'est une personne qui s'en va dans l'éternité. Donc, voilà, il y a un décès. Ça vous touche un petit peu quand même, hein, parce qu'il y a l'amour qui est là, donc l'amour de cette personne. Donc c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et donc vous ne vous attendez pas du tout à ce qu'on vous annonce que quelque chose puisse se passer. Alors, on va regarder. Oui. Donc moi, je vois une dame, hein, c'est une maladie, donc bon, c'est incurable, là on peut plus, voilà, les docteurs la soignent, mais au bout d'un moment, on ne sait plus soigner. Et moi, je vois donc que, voilà, on est à peu près en été. Je peux pas donner plus de détails, mais sur l'été, puis le temps que ça se passe, on sera peut-être au mois de septembre, début octobre, mais je vois que ça va jouer pour vous, si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'un décès, c'est jamais agréable, mais il y aura une somme d'argent pour vous. Mais vous Mais n'arrivez pas à voir de qui il s'agit? non, je peux pas vous dire avec précision qui va décéder. Ça, c'est pas dans l'éthique voilà que je vous dis que c'est une femme. Je vois à peu près l'été, donc l'été en général, au mois de septembre, mais je ne peux pas vous dire avec précision parce que ça aussi, la mort de quelqu'un, je rentre pas dans les détails. Mais en fait, c'est quelqu'un que je vois dans la vie de tous les jours ou c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, vous avez dit? Oui, quelqu'un que vous avez pensé sûrement à cette personne, mais ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, et il y a un lien de parenté par rapport à la famille, donc par rapport à vos parents, votre maman, votre papa. Il y a un lien de parenté, et voilà, vous allez toucher je ne dis pas que c'est mirobolant, mais vous allez toucher une somme d'argent, puisque c'est ça que vous m'avez demandé. Donc moi, je vous dis comment je vois cette somme arriver. Je ne la vois pas par la loterie dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais c'est ce que je ressens en premier lieu. Vous savez pas si c'est une personne qui habite à l'étranger? Alors, ça, je peux éventuellement regarder. Alors, oui, pour moi, c'est une personne qui est à l'étranger. Pas très, très, très loin de la Suisse, hein, mais c'est une personne quand même qui est à l'étranger. Voilà, c'est une personne bon, qui a un certain âge, qui se fait soigner par le docteur. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Le docteur fait tout ce qu'il peut, mais voilà, arrivé à un certain âge, quand on a une maladie incurable, voilà, il y a des choses que on ne peut pas éviter. Mais en tous les cas, voilà, il y aura une tristesse, ça c'est sûr, mais voilà, vous parliez de cette rentrée d'argent, moi je vois que ça vient de là. C'est une personne âgée qui a plus que 80 ans, 90 ans? Je- Comme ça, en ressenti direct, je dirais entre 80 et 90, hein, bien sûr, c'est toujours moche, je vais dire, de perdre quelqu'un, peu importe l'âge, même si l'âge est un peu avancé, mais c'est une dame qui a plus que 80 ans, ça c'est sûr. Ah oui, et qui Mais est plutôt vers la France. moi j'aurais dit la France, effectivement, quand j'ai regardé avec mes cartes.
j'avais cette impression de France. Mais voilà, encore une fois, je reste vague parce que les décès comme ça, c'est des choses qui sont déjà très personnelles. Donc, je n'en parle pas, je rentre pas dans les détails sur l'antenne. Maintenant, si vous voulez que vraiment des détails, plus ou moins, alors il faut m'appeler à l'arrière. Mais sinon, voilà, si vous aurez une somme d'argent qui va arriver et ce sera par quelqu'un de l'étranger. C'est possible la France puisque c'était le flash que j'avais et voilà. Mais c'est une personne d'un certain âge et bon, ben, malheureusement, voilà, les traitements ne suffiront plus et donc voilà, vous la prendrez et quelque temps après, donc vous recevrez un héritage. Et comme je vous dis, avec la loterie, ça n'est pas apparu dans les cartes. J'ai pas spécialement le ressenti que c'est là tout de suite maintenant, mais on me dit pourquoi pas. Donc pourquoi pas avoir aussi quelque chose de la loterie, mais c'est pas pour tout de suite. Donc continuez à jouer des petites sommes et vous verrez que certainement un jour vous gagnerez quelque chose. En fait, la loterie, vous arrivez à voir si peut-être je gagne à la loterie dans 5 ans, 10 ans. J'avoue que c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions. Je vais regarder si je vois un délai. Mais en général, voilà, c'est comme si j'avais les chiffres de la loterie que je voulais donner. Ça s'appelle tricher. On est d'accord. Donc, même un médium ou un voyant ou n'importe qui n'a pas les chiffres du loto, de la loterie, parce que c'est, voilà, ce serait tricher. Donc, moi, je vois de l'argent rentrer. Donc, ici, j'ai parlé de loterie. Alors, vous pourriez toucher une somme d'argent qui viendrait effectivement de la loterie ou d'un billet à gratter ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un chiffre 3, donc c'est 3 ans pour avoir j'ai pas dit l'euro million, hein. Maintenant, je vous le souhaite, hein, mais pour moi, c'est une somme, pas une somme dérisoire, mais c'est pas non plus une somme qui vous permet de vivre toute votre vie avec cette somme-là. Mais vous gagnerez quelque chose. Ah, donc, vous me Alors, conseillez de jouer des plus petites sommes, pas forcément des grosses sommes. non, parce que je l'ai déjà expliqué sur l'antenne, une dame m'avait appelé à l'arrière et elle était convaincue que j'avais les chiffres de la loterie. Alors j'ai eu beau lui dire que je ne les avais pas, elle me dit donnez-moi des chiffres, je suis sûr que je vais gagner. Et je vous avoue, et même je vous assure que j'ai donné n'importe quoi, le 1, le 4, le 6, j'ai dit n'importe quoi parce que cette dame voulait absolument que je donne des chiffres. Et cette dame m'a retéléphoné quelque temps après et elle avait eu une histoire de 1250 euros, 1250 francs, voilà quoi. Et donc, bah, voilà, elle était très contente. C'était pas la somme du siècle, hein, mais elle a eu quelque chose avec les chiffres que je lui avais donnés. Mais moi, je lui ai dit c'est un pur hasard parce que j'ai pas les chiffres du loto. On a le droit de savoir ça comme chose qu'on peut vous demander. Des chiffres? Oui. Euh, je vous l'ai dit, je l'ai fait une fois comme ça avec une dame. Elle a gagné et encore, c'est pas mal, mais c'était pas une énorme somme. Mais non, à l'antenne, je donne pas des chiffres de que je ne connais pas. Je vous l'ai dit, j'ai vraiment dit n'importe quoi à cette dame-là, mais je l'avais prévenu que je disais n'importe quoi parce que je n'ai pas les chiffres du loto. Vous pensez bien que si je les avais, j'aurais déjà joué, j'aurais une villa avec deux piscines et je ne serais je ne sais où à l'heure actuelle, or que pas du tout. Donc non, non, je ne peux pas donner des chiffres de la loterie. Donc vous voyez ça plutôt dans les 3 ans.
Voilà, j'ai un chiffre 3. Bon, l'héritage, c'est une somme d'argent qui arrive, qui n'est pas faramineuse, mais bon, qui aide quand même. Et dans les 3 ans, il y a une somme d'argent qui arrive, mais voilà, je peux vous dire 2000 francs. Voilà, ce sera pas quand même plus que ça. C'est parce que ce sera pas une somme qui vous permette on va dire, de vivre de ça. Ceux qui gagnent 133 millions de francs à l'euro million. Euh, bon, eux, ils peuvent vivre toute leur vie avec ça, mais là, honnêtement, je ne ressens pas ça. Maintenant, dans 10 ans, qui sait ce qui se passera? Dans 10 ans, je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être dans 10 ans, vous aurez cette somme, hein, mais là, en l'occurrence, je vois un chiffre 3. C'est 3 ans, et on me dit c'est une belle somme, mais ce n'est pas une somme pour en vivre. Voilà pour vous. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Euh, est-ce que vous arrivez à voir combien d'enfants je vais avoir dans les 10 ans? Alors, vous en avez déjà? Euh, une grossesse pour le premier. Mhm. Donc là, vous êtes enceinte. Oui, C'est un petit garçon. une fille. C'est une fille. Parce que moi, je vois un petit garçon. Donc, comme vous me parlez dans les 10 ans, donc vous allez avoir votre petite fille, ça, il n'y a pas de souci, mais moi, on parle d'un petit garçon. Donc, à mon avis, ça va suivre assez rapidement et vous allez avoir un petit garçon. En tous les cas, moi, dans cette période de 10 ans, je vois enfin, deux enfants, puisque vous allez accoucher d'une petite fille, et je vois un petit garçon avec une clé de réussite. Donc, pour moi, y a vraiment pas à vous tracasser. Vous aurez vos deux enfants. Donc, vous voyez deux enfants, Oui. pas plus. Là, pour l'immédiat, non. Vous allez avoir votre petite fille, ensuite il va se passer quelques temps, vous allez avoir votre petit garçon. Après, au-delà de la période de 10 ans, on peut toujours, vous pouvez toujours me recontacter dans 10 ans, sait-on jamais, et voir s'il n'y aurait pas, voilà, s'il y aurait pas encore un autre enfant. Mais là, pour cette période-là, non. Moi, je vois deux enfants. Et est-ce que vous voyez le mariage? Alors, vous n'avez pas donné le prénom de votre compagnon. Vous pourriez me le Non, donner ou vous ne voulez pas le donner? c'est juste savoir si vous voyez un mariage dans les 10 ans. Vous aimez les 10 ans, vous, hein? Oui, Mais je n'ai pas j'ai aucun prénom. J'ai pas le prénom ni la date de naissance du père de votre enfant. Donc, je regarde de façon générale, hein. Je pose la question, un oui ou un non, s'il va y avoir un mariage dans les 10 ans. Alors, j'ai la réussite, j'ai la paix. J'attends la clé pour être sûr. Oui, oui. Pour moi, voilà, les trois cartes principales sont tombées. euh, voilà, dans comment je prie que quand je tire les cartes pour un oui ou pour un non. Donc c'est oui. Dans les 10 ans, il y aura, mais à mon avis, c'est dans 5, 6 ans. Hein, c'est pas tout de suite. Hein. Mais vu que vous m'avez demandé dans les 10 ans, pour moi, ça peut jouer. Donc voilà, vous pourrez vous marier. et vous savez sa profession?
Mais vous ne me donnez pas de prénom ni de date de naissance, donc comment vais-je dire, Vous arrivez à voir? j'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir pour parce que voilà, je vois l'homme invisible parce qu'il y a un homme près de vous, mais vous n'avez ni donné son prénom ni sa date de naissance, et vous me demandez toujours des questions, voilà, dans 10 ans, dans 10 ans, mais et en plus vous me demandez le travail qu'il fait. Donc je comprends pas trop. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Vous êtes séparés déjà du papa de votre enfant. Euh, euh, je parle d'une nouvelle rencontre. Écoutez, moi, une nouvelle rencontre ici. euh, je vais regarder. J'avoue que vos questions sont bizarres, hein, je dois vous le dire. Euh, mais moi, je vois que c'est en tous les cas pas pour le moment qu'il y a une nouvelle rencontre, notamment pour se marier. Vous savez si c'est quelqu'un qui est de l'étranger ou en Suisse? Alors, je vais regarder ici avec les cartes. Pour moi, ce serait quelqu'un quand même de Suisse, hein. Oui. Par la suite, vous aimeriez partir de la Suisse? Pas forcément. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est de Suisse et je vois un voyage comme si, donc, ou alors c'est peut-être que vous ferez souvent des voyages avec lui, mais il y a quelque chose qui pour moi, voilà, c'est quelqu'un de Suisse, mais c'est imprécis ce que je dis parce que voilà, c'est quelque chose de lointain. Donc, voilà, moi, je peux vous dire que vous rencontrerez quelqu'un. C'est toujours dans plusieurs années. Et là, à ce moment-là, les choses, voilà, s'amélioreront pour vous. Mais en tous les cas, là, dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Vous voyez des voyages avec cette personne? Un déménagement? Alors, attendez, parce que il faut laisser la chance à tout le monde. Donc, je vais répondre à votre dernière question. Donc, vous voulez savoir si vous allez faire des voyages avec Ou un lui. déménagement à l'étranger? Alors, bah, écoutez, je vous montre les cartes directement. Il y a l'homme de cœur qui est là avec du temps. Donc, ça veut dire que il faut laisser passer du temps. Et en laissant passer du temps, je vois que vous rencontrez donc cette personne. Et effectivement, cette personne aimerait bien, mais pour moi, c'est pas la France, c'est plus l'Italie. Italie, Espagne, c'est un pays, on va dire, plus chaleureux que la France. L'Italie ou l'Espagne? Oui. Oh, elle est le Portugal, mais je veux dire, on reste dans ces pays-là. C'est c'est pas en France. Ou alors c'est vraiment Et il s'agit pas le sud de la France. le sud de la France? Vraiment, si ça devait être en France, alors je dis c'est vraiment dans le sud, vraiment où il y a le soleil. Mais sinon, c'est une personne serre qui habite en Suisse, mais qui est originaire soit italien, soit espagnol, peut-être portugais, mais voilà, on reste dans ces coins-là. Et évidemment, ce sera positif. C'est quelqu'un que je connais déjà. Non, pas du tout. Voilà.
Donc, comme je vous dis, hein, on doit laisser la chance à tout le monde. Donc, je vous laisse ici en espérant avoir pu répondre quand même au mieux à vos questions. Et puis, Je voulais savoir si voilà. c'est sûr que ça va pas me faire trop de soucis, ce Oui, mais décès d'une là, personne comme je âgée en vous ai France. dit, voilà, j'ai répondu quand même à je ne sais combien de Oui, questions, moins merci. 15 questions. Donc là, je ne peux Merci plus bien. répondre à vos questions. Belle soirée à vous et à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Et oui, voilà, c'est vrai. Quand, chers amis, vous le savez, quand on est lancé, on s'arrête plus. Mais des choses trop vagues, et je pense que même vous, vous n'aimez pas quand je suis trop vague sur les choses, mais demander un décès, il va se passer à quel moment, quelle est cette personne, toutes ces choses-là, ça ne fait pas partie enfin je parle pour moi, mais je crois que les autres sont d'accord avec moi, ça ne fait pas partie de notre éthique de dire, voilà, telle personne, elle s'appelle Martine, elle va décéder au mois d'août et voilà, vous allez toucher un héritage. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On peut ressentir un héritage, on peut ressentir une personne plus ou moins, mais je ne donne pas plus de détails parce que bon, donner des détails sur une mort, c'est pas beau, c'est atroce même quand même de parler comme ça de la mort. Alors j'ai, c'est vrai, la possibilité de rentrer en contact avec les défunts, mais ça c'est totalement différent. C'est quelqu'un qui est déjà décédé et alors je peux avoir un message, je peux ressentir le défunt et vous allez voir que, enfin, pour ceux qui me connaissent, je peux vous donner un message assez clair et donc j'espère donc vous éclairer au mieux, mais vous savez, sinon on peut poser les questions de la vie de tous les jours, amour, travail, les enfants, on a envie, voilà. Encore comme cette demoiselle là, bon, qui a posé énormément de questions. Voilà, à un moment donné, c'est vrai, on laisse la chance à tout le monde. On ne peut pas faire toute l'émission avec une seule personne. Je rappelle donc que vous pouvez appeler au 0901 901 993, touche numéro 1. Vous arrivez voilà, ici directement à l'antenne avec moi en studio. Vous pouvez appuyer sur la touche 2 pour avoir une consultation privée avec mes collègues qui sont en bas de votre écran et la touche 3 si vous voulez laisser faire le hasard, qui n'en est pas souvent un. Hein. Vous aimez bien parfois avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu et qui pourra peut-être vous donner une explication supplémentaire sur des choses, voilà, de la vie. Même si vous avez l'habitude de consulter un voyant en particulier, eh bien ce voyant-là ou cette voyante-là, vous ne l'avez jamais eu et vous aurez la possibilité donc d'avoir peut-être d'autres éclaircissements, même si au final la réponse reste la même. Donc les concours, vous les connaissez. Je rappelle donc que vous pouvez envoyer le code TVM3 au 700, donc pour le prix d'un SMS qui coûte 1 franc, comme c'est noté sur votre écran. TVM3 700, vous envoyez, c'est facturé 1 franc. Et encore ce soir, puisqu'on est en direct jusque 22 heures, l'ordinateur peut tirer au sort un numéro de téléphone et vous allez voir que voilà, c'est très simple. Ne pensez pas que vous n'avez pas de chance. Vous pouvez très bien gagner ce concours. La standardiste, notre charmante standardiste, vous appelle et vous met en relation avec moi. Et donc, vous payez seulement 1 franc pour arriver ici à l'antenne et poser plusieurs questions. Peut-être pas 15, mais 3 voire 4 questions, il n'y a pas de souci. Et je voulais vous rappeler également qu'il y a le concours carte postale aussi et petite lettre si vous avez envie. Vous n'oubliez pas de noter votre nom, prénom, surtout votre numéro de téléphone. Encore une fois, c'est indiqué en ce moment sur votre écran et vous envoyez le tout à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écus blanc. Il faudra attendre
attendre le délai postal de quelques jours, mais votre carte n'est pas perdue. Comme les SMS que vous envoyez ce soir, si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, vous le serez peut-être demain avec le voyant qui sera en consultation, voilà, qui fera l'émission, cette belle émission par les mois d'avenir. Eh bien, vous aurez donc la possibilité de peut-être gagner une consultation avec ce voyant qui sera en direct. Alors, on va revenir sur le shop, quelques minutes, le temps de récupérer quelqu'un, notamment par rapport à nos concours. Voilà. Donc moi, il y a aussi un article qui me plaît beaucoup. J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est la médaille de Saint-Benoît. Et pour moi, quand je fais des neuvaines pour vous, j'utilise souvent, sur la neuvaine, c'est rouge et il y a la photo, ou plutôt le dessin, je dirais, de Saint Thomas. Donc, ce sont en plus des porte-clés. Donc, c'est un cadeau à faire si vous le souhaitez. Vous ne savez pas quoi offrir. Eh bien, un porte-clés médaille de protection de Saint-Benoît avec les clés de chez vous, ça protège votre maison, votre voiture peut-être aussi si vous y mettez les clés. Donc voilà, protection, armure, bienveillance, grâce, conjuration spirituelle. Alors, en 2 mots, Benoît, non, j'y reviendrai parce que c'est vrai que c'est un long texte sur Saint-Benoît qui est très intéressant. Vous pouvez le retrouver sur parlez-moi-d'avenir.shop en tapant donc porte-clés médaille de protection Saint-Benoît ou Benoît tout court. Vous arriverez quand même sur les porte-clés, sur d'autres articles certainement, mais priorité bien sûr à vos appels. Et nous accueillons quelqu'un. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ah, mais moi je vais très bien et vous? C'est bien, fatiguée. Ah, je vous sens fatigué, mais il faut se reposer. Fatiguée. Mais vous avez quelques tracas. Mais c'est ce que je fais. Ça, je ressens. Ah, voilà, je suis hyper fatiguée, oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Alors, écoutez, c'est toujours un peu le professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le professionnel? Alors, on va voir. Je vais faire les cartes pour qu'elles vous appartiennent ici et maintenant. Alors, au travail, en fait, il y a quelqu'un qui vous dérange? Il y a quelqu'un qui me dérange. Écoutez, elle me dérange, oui et non. J'ai une de mes collègues, elle est un peu spéciale, quoi. Voilà. Mais c'est ça que je veux dire, il y a quelqu'un de spécial au travail. Oui, ça c'est clair, elle est spéciale, mais enfin, il faut faire avec ce qu'on a, on n'a pas le choix. Oui. Alors, vous, ce que vous voulez savoir, c'est si cette dame va partir? Non, pas du tout, non. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que maintenant, je fais que des remplacements. J'ai pas de poste fixe. J'ai pas de travail fixe. S'il y a un contrat plus fixe. Voilà, c'est pas du tout un contrat que j'ai. Je fais un remplacement. Et puis, dès que la personne que je remplace peut revenir, j'ai plus de travail. Oui. Alors, la personne concernée m'a dit que jusqu'au mois d'avril, c'était sûr que je pouvais remplacer. Et puis après, elle n'était pas sûre si je pouvais rester jusqu'au mois de juin, fin juin. Je me souviens, vous m'avez appelé un jour voilà. À l'arrière oui. Et on avait parlé de ça. Et je vous avais dit, au mois d'avril, ça va être renouvelé. Il y a un contrat pour vous. Donc, je reste sur ce que j'ai dit parce que bon, les cartes répondent de la même façon. Et de plus, je me souviens de vous. Donc, parce que la question était la même finalement. Donc, pour moi, au mois d'avril, le contrat est renouvelé. Au mois d'avril, mais pour combien de temps? Jusqu'au mois de juin ou bien? Pour moi, ce serait un long contrat.
On ne vous a pas dit qu'il y aurait des possibilités qu'on vous engage à long terme? Non, pas du tout. Non, non, justement pas. Parce que la personne que je remplace, elle est très malade. Oui. Euh, voilà, elle se soigne en ce moment. Et puis, elle m'a dit que jusqu'à fin avril, peut-être mai, il fallait que je la remplace. Et puis après, elle m'a dit Mhm. qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas si elle pouvait reprendre. Mais si elle ne peut pas reprendre, ça serait à toute façon jusqu'au mois de juin, parce qu'après, on sera en vacances. Oui. Mais moi, j'ai cette impression que cette personne ne revient pas. Enfin, du moins pas tout de suite. Donc, moi, on parle de 6 mois quand même, hein. Donc, on est hors délai. 6 mois, ça veut dire mars, juin, juillet, août, septembre. Oui, mais août et la mi-juin, si vous voulez, la mi-juillet et tout le mois d'août, c'est fermé. C'est une institution qui est fermée. Ah, De eh toute bien façon, donc, on aura les vacances à ce moment-là. eh bien alors vous aurez vos vacances, il y aura quand même un salaire, et au mois de septembre, pour moi, vous reprenez. Et je pense que cette personne, même si elle reprend, elle sera diminuée un peu, voilà, de par sa maladie. Donc, on va vous garder en sécurité. Mais moi, je vois que vous restez là. Je vous l'ai déjà dit, je pense, hein. Oui, oui, Euh, non, c'est-à-dire c'est un peu oui et non, parce que vous m'aviez dit qu'il y aurait éventuellement une autre opportunité. mais disons Parce que moi, qu'ici, on va dire, même s'il y avait une autre opportunité, avec la carte de l'élévation et la carte de la lumière, pour moi, vous allez vraiment dans quelque chose de très positif. Donc, si c'est pas là, directement, vous trouvez ailleurs et vous allez ailleurs. Parce que oui, moi, je ne vois que des aspects positifs. Mais si je dois vous dire le fond de mon ressenti, le fond de ma pensée, pour oui, moi, c'est d'office que c'est là et que, en fait, oui, il y a une personne malade. Alors, on ne profite pas du malheur des autres, c'est pas ça du non, tout. non, non, C'est non, non, que non, pas ben, du vous tout, êtes non. trouvé là à ce moment-là. Cette personne est malade, donc elle peut revenir, mais aussi vite repartir parce que elle ne se sent pas bien et pas prête à reprendre le travail. Donc, ça, ils le savent que ça pourrait se passer comme ça. Donc, ils vous gardent en secours et pour moi, c'est vous qui avez un contrat. Donc, moi, je ne vois pas que vous devez vous tracasser. Parce que je sens aussi, vous me dites que vous êtes fatigué, mais je pense que c'est parce que vous pensez trop. C'est ça, en Mais fait. c'est-à-dire, mais oui et non, parce que c'est plutôt les élèves, vous savez, ils vous fatiguent, hein, ils vous prennent toute l'énergie. Ah oui, On a ça affaire à oui. des élèves. Aujourd'hui, les enfants, les ados, je vous dis, mais ils vous épuisent, quoi. C'est épuisant, épuisant ce Mhm. travail. Alors, il suffit de un, deux élèves, et puis je vous dis, la matinée, oh là là, ça vous épuise, quoi. C'est comme si vous aviez fait un marathon. Voilà, c'est Oui, je ça le comprends. problème. C'est ça qui me fatigue aussi beaucoup, c'est les élèves. Certains élèves, pas tous, mais certains ados, je vous dis pas, c'est pas évident. C'est pas évident à Oui, gérer, je quoi. comprends. Je comprends. Mais en tous les cas, c'est quand même un travail qui vous convient. S'il y avait un contrat à la clé, vous ne diriez pas non. Alors justement, je ne sais pas, j'ai déjà réfléchi à ça. Vous voyez, j'ai déjà réfléchi à ça. Le problème, c'est que l'institution où je travaille, il y a 2 étages. Et Oui. puis ces 2 étages, on est plusieurs enseignantes. Et puis le Mhm. problème, c'est que on doit faire des choses en commun. Puis moi, ça me plaît pas trop. Vous voyez, il y a des choses que j'ai envie d'être libre, de faire un peu comme j'ai envie. Et puis là, voilà, ouais. Moi, j'aime bien travailler seule, vous voyez, pouvoir tout gérer toute Mhm. seule, faire à ma manière. J'ai ma manière de travailler, ma méthode. Et puis, c'est pas du tout la même méthode que mes collègues font. Puis moi, ça me dérange un peu, quoi, parce que j'ai pas envie de leur donner, j'ai pas de compte, j'ai pas envie de leur rendre des comptes à ces gens-là, vous voyez. J'ai envie de faire mon Oui, travail, mais oui, qu'on me oui. fiche la paix, qu'on me laisse tranquille.
pas qu'on vienne fouiner toujours qu'est-ce qu'elle fait pas. Vous voyez, ça m'énerve. Parce que je me sens vraiment surveillée. Je pense que Oui, je d'après vos comprends. cartes, vous verrez, je me sens vraiment surveillée, vous savez, puis ça m'énerve. Alors je me dis, mais qu'on me laisse tranquille, quoi. Je sais quand même faire mon travail. C'est ça qui me dérangerait chez eux, Oui, si je devrais rester chez peut-être ils eux. vous surveillent. Je vais encore regarder avec les cartes. Oui, peut-être ils vous Mhm. surveillent, mais ils sont agréablement surpris. Parce que moi, je vous dis, Oui, dans leur idée, c'est de faire un contrat. Mais vraiment, je dis pas ça pour rigoler. C'est vraiment, oui, ils veulent vous faire un contrat. Mais évidemment, on fait pas un contrat à n'importe qui. Donc, vous êtes plus surveillé qu'une autre parce que on veut vous faire un contrat. Parce qu'on sait que la personne, malheureusement, qui est malade, elle peut revenir, mais elle peut aussi vite repartir parce que, voilà, elle se sent pas bien. Et le docteur lui dit, écoutez, non, vous devez encore rester chez vous. Donc, ça, mhm. c'est des risques qu'ils prennent. Donc, c'est normal qui vous regarde un peu plus pour voir comment vous travaillez, parce que moi, je Oui, suis absolument certain qu'ils vont vous proposer un contrat. mais le problème, c'est pas la direction qui vient me surveiller, c'est mes collègues, vous voyez. Puis ça n'a rien, c'est pas elle qui décide si je vais être engagée ou pas, c'est ça. C'est des Mais collègues ça quand. c'est, j'ai envie de dire, c'est comme partout. Parce que la direction, ils ont des échos quand même hein, de comment vous travaillez et des bons échos. Maintenant, qui est, comme on dit, une pomme pourrie et qui fait pourrir les autres dans un panier, il y en a partout. Non, mais c'est Ouais, vrai, ça c'est clair. il y en a partout. Donc il y en a Des pommes une, avec comme des j'ai nez. parlé d'une dame au début, il y a une dame qui est pourrie, il faut être honnête, Oui, appelons oui. un chat, elle est pourrie de Mhm. l'intérieur et on dit toujours quand on met une pomme pourrie dans un panier, toutes les autres suivent et c'est un petit peu ce qui s'est Voilà. passé. Mais quelque part, moi si j'étais vous, je ne me tracasserais pas de ce que peuvent dire les collègues parce que bon, ben, j'ai la belle lumière toujours sur ce contrat en fait. Et quand on a une belle lumière comme ça, on n'a pas besoin voilà, d'avoir d'autres appuis. Pour moi, tous vos Mhm. doutes s'enlèvent et, euh, et je dirais même qu'il y a même des têtes qui peuvent sauter. Donc, dans vos collègues, on peut même les remplacer parce que la direction n'aime pas spécialement que justement il y ait toujours des bavardages et pour dire toujours des choses qui ne sont pas constructives. C'est parler l'un sur l'autre, enfin l'une sur l'autre et tout ça c'est pas bénéfique pour vous ni pour Mhm. le travail en général. Oui, oui. Oui, Donc ne écoutez, vous tracassez pas. Mhm. D'accord, oui. Mhm. Ok, Moi c'est alors ce on que je verra. ressens. Hein. Écoutez, Mhm. moi je suis sûr que vous me redonnerez des nouvelles comme vous m'en avez déjà donné. Vous m'en redonnerez pour dire voilà, j'ai eu un contrat, c'est pas exactement ce que je souhaite, mais j'ai mon contrat. Après, Voilà. libre à vous, quand vous avez votre contrat, de regarder les annonces sur Internet, dans les journaux, regarder les petites Mhm. annonces, les offres d'emploi, et quelque chose peut-être vous plaira plus, et après vous changerez. Mais en tous les cas, vous aurez une stabilité d'emploi là où vous êtes maintenant. Mhm. Oui, d'accord. Donc, pour moi, y a pas vraiment de négatif. Si les collègues, mais bon, on va pas au travail pour se faire des amis non plus. Donc, voilà, même si vous n'avez pas confiance en vos collègues, vous n'avez pas à vous confier à elles de toute manière. Et moi, je vois que les choses vont avancer. Donc, y a vraiment pas de Mhm. souci à vous faire. Mhm. D'accord. On verra. On verra si, voilà, la suite, quoi. Voilà. Alors, je vois un autre prénom, je suppose une autre Oui, voilà. question. Je vous Oui, voilà. écoute. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne vis-à-vis de moi? Alors, vous n'êtes pas en couple, Non, pas du tout. Non, 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 non. Non. mais il y a des vues quand même, hein. Vous avez des vues sur cette personne.
c'est-à-dire que j'ai pas des vues, j'arrive à ressentir des choses. C'est ça qui me dérange. Oh, mais des choses positives. Oui et non. Je ressens des choses et puis je me dis, mais oui, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Et moi, je tire pour vous la carte de l'amour. Ça vous plairait d'être avec cet homme? Mais justement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est ça le problème parce que j'arrive à ressentir des choses. Et puis, si vous voulez, il y a une personne, quand elle le côtoie, une personne de mon entourage, quand elle côtoie cette personne, il a toujours des salutations pour moi. Je me dis, mais pourquoi il donne tout le temps des salutations? Je ne sais pas, Parce j'arrive que, pas à comprendre. comme on dit chez nous, il a un petit béguin pour vous. Ah oui. Mais, oui, mais le problème, est-ce qu'il n'est pas divorcé? Je vois ici qu'effectivement, il y a une femme à côté de lui, mais ça ne joue plus depuis de nombreuses années. C'est des couples qui restent ensemble, on pourrait dire deux colocataires. Je ne sais même pas s'ils dorment encore ensemble. Il y en a un qui regarde Mhm. la télévision dans la chambre et il y en a un qui regarde la télévision dans le salon. Donc, je vois plus rien dans ce couple. Donc oui, ils ne sont peut-être pas divorcés, ça c'est vrai, mais je ressens que pour moi, c'est quelque chose en fait qu'on attend. On attend d'avoir d'avoir justement quelque chose qui fasse que l'impulsion de divorcer. Parce que c'est vraiment Mhm. ça. Hein. Moi, je ne ressens pas, je vais dire, des choses Parce que, positives entre eux, pas du tout. parce que si vous voulez, moi, j'ai eu cette personne au téléphone il y a quelques temps à Oui. l'arrière, quelques mois. Et puis parce que Mhm. j'étais, voilà, je me suis doutée qu'il était marié. Hein, je me suis dit c'est pas possible qu'il soit pas marié à cet âge, c'est presque pas possible. Et puis en plus de ça, je connais sa femme. En plus de ça, vous voyez. Puis par sécurité, j'ai quand même voulu lui demander, vous voyez. Je me suis dit parce qu'on m'a dit qui était sa femme. J'ai dit mais je la connais. Puis un jour au téléphone, tout bêtement, on a discuté. Puis j'ai dit écoutez, mais vous êtes votre femme, c'est pas telle et telle. Et puis il Mhm. m'a dit oui. Puis j'ai dit, ah, d'accord. Puis il m'a dit, oui, vous avez même fait l'école avec elle. Il était même au courant que je connais, voilà, qu'on avait fait l'école, j'avais fait l'école avec sa femme, vous voyez. Puis j'ai dit, Oui, ah. oui, oui, Et oui. puis là, il m'a répondu, puis ça m'a fait quand même un peu drôle. Je me suis dit, ouais, voilà, ça m'a fait un peu drôle. Après, j'ai demandé s'il avait des enfants, il m'a répondu. Puis voilà, mais il était assez froid, vous voyez, quand je me suis dit, je vais quand même lui montrer que je sais qu'il est pas libre, quoi, qu'il est marié. Puis après, je me suis dit, on verra la Oui. suite, quoi. Mais Mais voilà, il a pas pour moi, la nié. suite, c'est qu'il va vous draguer indirectement. Mais en fait, c'est vraiment ça. Il attend comme une impulsion, je dirais. Voilà, il tombe amoureux de vous. Voilà, vous vous rapprochez de plus en plus. Et là, il se dit, mais voilà, je dois faire quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça. Il sera mieux avec vous qu'avec sa future Mais, ex-femme. Ça fait des années mais, qu'il ne se passe plus rien. ouais, mais est-ce que ça pourrait être du sérieux entre nous? Alors, moi, je dirais que oui, en flash direct. Maintenant, je regarde toujours avec les Mhm, cartes. En tout cas, il y a la mort du couple. Hein. Là, une carte mhm. flottante de la mort. C'est pas la mort du tout de quelqu'un. Hein. De la façon dont j'ai posé la question, ça Oui, veut oui, dire qu'il y a mort sur le couple, mais son couple à oui, lui. oui. Hein. Mais ça, je l'avais ressenti que Mhm. déjà c'était morbide hein, chez eux parce que je vous dis, un est dans le salon, un dans la chambre, un dans la cuisine, un est ailleurs dans le jardin. Ils essayent de ne pas se croiser parce que souvent ça fait des disputes et voilà. Donc je vous dis, attends, tous les deux, je pense que il faut l'impulsion de dire à l'autre, voilà, maintenant on se quitte, c'est bon. Alors moi je vois une naissance amoureuse, donc une naissance d'amour avec lui. Donc je n'ai que des belles cartes. Hein, je, Mhm, oui. je peux les montrer.
Donc, quand on a des cartes comme celle-là, on a envie de sourire parce que forcément, la lumière et l'élévation, si ça peut être sérieux entre vous, puisque c'est ça la Mhm. question que vous avez posée. Donc, Oui. oui, pour moi, c'est positif. Mais j'ai juste un petit souci parce que moi, je suis très spirituelle. Puis Oui. lui, il est plutôt pragmatique. Il m'a dit, parce qu'un jour, on a discuté, puis j'ai dit, écoutez, je suis très spirituelle. Puis lui m'a dit, ah, moi, je suis pragmatique et très cartésien. Puis moi, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai besoin de quelqu'un, un homme comme moi, vous voyez. S'il n'y a pas un petit soupçon de spiritualité, c'est pas possible. Moi, je peux pas être avec un homme qui n'est Oui. pas spirituel. C'est pas possible, quoi. Mais c'est J'arrive parce pas. qu'en fait, il ne sait pas trop comment vous draguer. C'est ça, en fait. C'est ce que je ressens. En fait, c'est pas quelqu'un qui est contre la voyance ou la spiritualité. Peut-être, effectivement, il ne connaît pas grand-chose sur le sujet. Ça, c'est possible. Et qu'après, c'est vous qui lui expliquiez certaines choses. Mais dans ce que moi je ressens, je ressens que effectivement, il n'y a pas vraiment quelque chose. En fait, il veut vous faire plaisir. Donc, pour draguer quelqu'un, on essaye de dire des choses pour lui faire plaisir, mais il ne pouvait pas deviner que vous adoriez la spiritualité. Donc, c'est là que ça n'a pas joué sur le moment, mais c'est pas pour longtemps. Ouais, d'accord. Mais il aura le courage de venir m'en parler. Moi, je pense que oui, hein, quand vous allez vous rapprocher, après, la spiritualité va ressortir, on va dire, dans la conversation, et il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Moi, en tout cas, je ne vois pas quelque chose d'inquiétant. Mhm. Oui, oui. Bon, ben, écoutez, on verra, je ne sais pas. Mais Donc, bon, ça me. il faut rester confiante. Voilà. Mhm. Si vous avez encore une petite question, Non, non, c'est pas du avec tout, non. En plaisir. tout cas, merci Eh beaucoup, bien, voilà. Nino. Alors, Portez-vous bien. Puis je vous rappellerai quand merci. j'aurai mon Tout de contrat. bon pour vous. Et rappelez-moi sur le code 103 à l'arrière si vous voulez, dès que vous le souhaitez. Portez-vous bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci également. Des gros bisous, à bientôt. À vous aussi, au revoir, merci. Merci, au revoir. Alors voilà, chers amis, il reste encore un petit peu moins d'une demi-heure d'émission. C'est l'occasion de composer le 0901 901 993, touche numéro 1. Et après cette courte page de publicité, nous serons de nouveau entre nous et vous arriverez peut-être directement avec moi ici sur le plateau pour que je réponde à vos questions. À tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, sur votre chaîne TVM3, comme chaque soir, de 20h à 22h. Je suis Nino, je suis médium, et à chaque fois, c'est un réel plaisir voilà, j'ai l'oreillette qui me... Voilà. Je remets mon oreillette. Voilà, je disais, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir, comme tous les soirs où je suis avec vous en direct. Et encore merci aussi pour tous vos appels sur le code 103. Alors, il nous reste un peu moins d'une demi-heure d'émission. Vous pouvez tout à fait encore participer à nos concours, notamment le concours SMS. Vous envoyez TVM3 dans le message et vous l'envoyez au 700, comme ça apparaît en ce moment sur votre écran. Voilà, c'est fait pour vous aider. Vous appuyez sur la petite flèche, vous l'envoyez. Ça vous coûte 1 franc facturé par votre opérateur. Et, euh, et voilà,
Ce sera tout de bon pour vous. Et voilà, si c'est avec moi que vous arrivez à l'antenne, eh bien, je ferai mon maximum pour vous aider et répondre à vos questions. Et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Très très bien. Alors, j'ai votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors moi, c'est pas une question très précise, c'est plutôt comment est-ce que vous voyez mon avenir dans une direction plutôt professionnelle, carrière, quelque chose comme ça. Mhm. Alors, du général sur antenne, vous imaginez, je ne peux pas en faire parce que sinon, il faudrait 2 heures d'émission rien que pour la consultation. Mais par contre, je peux regarder sur le professionnel en particulier. Il y a quelque chose qui vous freine dans le professionnel? Bah, freine, non, mais là, j'ai des contraintes, c'est-à-dire que je dois de toute manière terminer des études avant de pouvoir passer à un niveau supérieur de manière professionnelle, effectivement. Mhm. Alors, donc ici, vous êtes en recherche d'un travail. Bah justement, je sais pas trop. Moi, je me questionne plus sur après mes études de quoi sera fait mon avenir d'un point de vue professionnel. Voilà, donc Est-ce que que je justement, comprenne est-ce que bien, pour le moment, vous pas, êtes aux études et vous vous tracassez de savoir si après vos études, le diplôme fera que vous trouviez du travail. exactement. Ma question c'est est-ce que moi l'année prochaine mon diplôme m'entraîne plus vers un travail et une rentrée dans la vie active? Est-ce que c'est plus quelque chose où je vais prolonger les études? Est-ce que je vais complètement changer de direction professionnelle et travailler dans quelque chose que j'ai pas du tout étudié mais pour lequel je postulerai? C'est plus ça l'univers de ma question. Mhm, je suis en train de regarder. En tous les cas, pour moi, vous avez toutes les capacités pour, on va dire, ne pas travailler tout de suite, mais continuer encore. On parle d'un chiffre 2, donc de 2 ans d'études. Donc, quand vous allez terminer les études que vous faites, il y a une spécialisation, certainement, quelque chose en plus, et on parle de 2 ans. Et à partir de ce moment-là, là, vous avez, on va dire, un travail de rêve, quoi, parce que vous avez un diplôme reconnu qui est assez haut, et donc vous serez engagé rapidement, quasiment là où vous voulez. Donc, pour moi, c'est plus intéressant pour vous de faire 2 ans d'études supplémentaires. D'accord, ok. On ne me Et du parle pas de manque d'argent, que du contraire, j'ai l'élévation. Je la montre à l'instant à la télévision. Voilà, vous avez une belle élévation qui est là pour justement avoir de l'argent et vous plaire aussi dans le métier que vous souhaitez faire. moi ouais, c'est plus ça mon interrogation, pas savoir de l'argent, c'est une chose, mais c'est plus me plaire. Mais du coup, dans les 2 ans que vous voyez, c'est 2 ans qui seraient forcément dans une continuité, ou bien c'est une formation de 2 ans qui peut être pas forcément dans la même continuité de la thématique. Pour moi, ça ressemble, hein. C'est une sorte de continuité. Et certainement, voilà, vous allez en entendre parler ou un de vos profs va vous en parler en disant que vous Mhm. êtes quand même un bon élément pour la classe, enfin pour avancer, et que ce serait bien de faire 2 ans en plus parce que là, vous avez vraiment le big diplôme, le gros diplôme, et vous pouvez choisir quelque part, parce que oui, l'argent, on le sait, ça fait pas le bonheur, mais c'est bien quand même de trouver un travail où on gagne quand même pas mal d'argent et qui plus est, le travail vous plaît. Donc c'est intéressant pour vous justement d'avoir un travail Mhm. qui Mhm. vous plaise et qui en plus au niveau pécunier ce soit intéressant. Mais c'est vrai Effect- que
Voilà. Il y a encore des études à faire, mais oui, je Ok. retourne les cartes dans tous les sens, mais même dans mon ressenti. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, vous êtes indécis parce que c'est pas encore le moment. Mais quand vous devrez prendre la décision, vous allez y réfléchir et vous allez dire, c'est vrai quand même, je devrais faire, je devrais faire quelque chose pour évoluer. Ça, c'est Mhm. sûr. Ok. Bah écoutez, c'était Donc, ça un petit peu. moi, je vois que voilà, vous allez prendre un temps de réflexion au moment où il faudra, mais pour moi, vous ferez 2 ans d'études en plus. Ok. Bah écoutez, alors merci pour Voilà. votre réponse. Mais avec plaisir, et si vous avez une autre question, je veux bien y répondre sans problème. Bah écoutez, pas spécialement plus que ça. C'était ça la question qui m'intéressait particulièrement. D'accord. Eh Écoutez, bien, alors, merci je vous beaucoup, hein. souhaite tout de bon. Merci pareillement. Merci et une très belle soirée à vous alors. Merci à vous aussi. Au revoir, bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Eh bien voilà, hein, chers amis, encore une belle consultation. Voilà, quelqu'un qui voulait une réponse précise et finalement, voilà, j'espère avoir pu éclairer cette personne au mieux. Il reste encore du temps pour que vous arriviez ici à l'antenne au 0901 901 993 touche numéro 1. Vous arrivez directement, il n'y a pas de file d'attente. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro. Si vous voulez une petite consultation privée avec mes collègues qui sont en bas de votre écran, certains sont en vert, certains sont en orange, eh bien il faut qu'ils soient en vert, qu'ils soient disponibles. Vous notez le code PIN, vous faites le chiffre 2 et la voix automatique vous mettra en relation directement avec le voyant de votre choix. Si vous ne savez pas choisir, ça peut arriver, on a envie d'un avis différent, eh bien c'est très simple, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous aurez un voyant que vous n'avez peut-être même certainement jamais eu et qui pourra vous donner des explications supplémentaires ou peut-être, même si la réponse est la même, vous avez l'habitude de consulter un voyant en particulier ou une voyante, et là, vous aurez quelqu'un d'autre. Si vous avez une question précise et que la réponse doit être précise, voilà, on arrivera peut-être à la même réponse, mais on travaille tous d'une façon différente, même si l'objectif est toujours de vous aider. Et ça, je pense que depuis le temps que vous nous regardez, vous savez que on est assez soudés dans l'équipe pour que voilà, pour regarder dans la même direction pour que tout aille bien pour vous. Alors, on revient encore quelques minutes sur le shop en attendant d'avoir un appel. Alors, je voulais vous parler d'un magnifique bracelet de protection aux pépites d'aigue marine. Je pense qu'on en a déjà parlé parce que ce bracelet me plaît beaucoup. Alors, ses vertus, courage, peau, dépression, calme, gorge, communication, intuition. Alors, je vais vous donner un petit descriptif de cette pierre de protection j'allais dire algue, aigue marine. Donc la pierre d'aigue marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger de la malchance. Un trésor connu depuis l'Antiquité, l'aigue marine était considérée comme une pierre de courage, réduisant le stress et calmant l'esprit. 3 petits points, évidemment, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce bracelet de protection aux pépites d'aigue marine. N'hésitez pas à aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous tapez donc bracelet aigue marine et vous aurez toutes les vertus et tout ce qu'il faut savoir sur ce bracelet. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment Allô? allez-vous? Bonsoir. Oui, comment allez-vous?
Ça va, merci. Tant mieux. Alors, j'ai votre prénom et je vais vous demander donc votre question. Alors, j'ai une question, c'est pour mon fils, hein, c'est pas pour moi. Oui. Je l'ai précisé tout à l'heure. Je dois vous donner quoi? Alors, je dois lui donner son prénom? Alors, ben, je l'ai. Il est né en 80. Oui. Alors, j'ai son prénom. J'ai également le vôtre. Donc, c'est parfait. Je peux répondre à votre question. Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir s'il va trouver du travail, parce que ça fait 3 ans qu'il galère entre les boulots d'intérim. C'est souvent le problème, ça, hein. Oui, ben, en plus, on est sur On Genève, et engage de Genève, moins en moins, hein. On donne des contrats intérimaires, mais on engage de moins en moins. et on vous En tout cas, lui, balance ses 2 jours de énergies sont délai. un peu basses. Voilà. Il est déçu, donc ses énergies sont basses. Oui, oui, je sais, il est au fond du trou, là. Alors, on va regarder. Moi, je vois que quand même, il récupère des armes, hein. Donc, je montre la carte. La carte des armes, ça veut dire que il s'arme de quelque chose qui va l'aider à trouver justement un emploi plus stable, hein. Donc, Mhm. dans les cartes, il a postulé pour un emploi qui lui plairait beaucoup et il attend une réponse. D'accord. Donc, c'est une question que je vous pose parce qu'ici, de la façon dont tombent les cartes, on dirait que il a postulé à un endroit et il aimerait vraiment, vraiment, vraiment avoir une réponse, mais pour un contrat longue durée, parce qu'il aime vraiment bien cette société-là ou ce métier-là, mais il veut vraiment aller dans une entreprise en particulier. D'accord. Alors, moi, je Et sais ça, pas, il il ne vous m'en a l'a pas pas. parlé, là. Ah, il vous l'a pas dit alors. Mais en tout Non, il me cas, l'a pas pour encore dit. moi, il espère vraiment euh, et, et il a bien raison parce que encore une fois, j'aime bien montrer quand c'est des belles cartes, hein. Évidemment, voilà, on a l'élévation et la lumière sur le travail qu'il souhaite faire. Donc, D'accord. pour moi, il va faire ce travail et ça va bien se passer. Donc, je ne vois pas pourquoi les choses devraient être encore négatives pour lui. On va dire qu'il a passé un moment négatif de Hum. 3 ans. Bon, ben voilà, c'était le temps, à Ah mon ouais. avis, ça c'est le destin. Il avait besoin de se reposer ou de voilà, de rester comme ça pendant 3 ans. Mais maintenant, voilà, c'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, donc c'est pas un hasard si vous m'avez ce soir à l'antenne et si vous me posez cette question, parce que moi, je peux vous répondre qu'il y a voilà, beaucoup d'aspects positifs. Il a eu des problèmes aussi de couple, votre fils? Non, il est tout seul. Oui, mais auparavant, il a eu des problèmes de couple. Alors, non, non, il a toujours été tout seul. Il a jamais Ah voulu bon? avoir quelqu'un. Ou alors, il m'a pas dit, il me l'a caché, je sais pas. Mais non, Parce non, mais que, il est. écoutez, j'ai la carte de la fusion et j'ai des disputes. Donc, si c'est pas aujourd'hui, même s'il y a quelque temps d'ici, à mon avis, il ne vous l'a pas dit. Et comme vous me le dites si bien, s'il n'a jamais voulu garder quelqu'un, c'est bien qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Parce que s'il était tombé fou amoureux, il serait resté avec cette personne. Mhm. Donc, oui, il a été en couple, peut-être discrètement, mais ça n'a pas joué. Alors, moi, je regarde au niveau de ses énergies si ça remonte. J'ai un chiffre 5 de mois de mai à peu près. Alors, là, on voit, oui, on voit nettement que les énergies remontent. Pour moi, il fait alliance avec un travail, donc ça veut dire que là, c'est pas l'alliance amoureuse, ça viendra par la suite. Pour moi, c'est vraiment une alliance qui est positive. Donc, pour le travail, puisque c'est ça la question posée au départ aux cartes. Et dans mon ressenti,
c'est un endroit où il a peut-être déjà postulé, n'avait pas eu de réponse, et il a repostulé après quelque temps parce que c'est vraiment là qu'il veut aller. Il vous a jamais D'accord. parlé d'un travail plus précis, enfin, ou d'une société où il aimerait aller. Si, il y en a une, mais je ne sais pas si c'est celle-là à laquelle vous faites allusion. Mais peut-être, Alors, hein. on va regarder. Donc, on va voir ce Des qui fois, se il me dit passe pas tout non plus, hein. à ce niveau-là. Mais C'est là, il vient de sortir. possible. C'est une dizaine de jours, quoi. 3 semaines maintenant. Oui. Eh bien, pour moi, oui. Regardez. Clé de réussite. Et quand on a la clé de réussite directement à la coupe du jeu, pour moi, c'est oui. Donc, pour moi, il a une envie de. Oui, 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 il a vraiment une envie de travailler dans cette société. Alors, elle lui a peut-être pas répondu cette société avant, mais après du temps, hein, je vous montre vraiment les cartes, après une période de temps qui a été plus ou moins longue, moi je vois que il y a pas mal d'aspects positifs, hein. Et voilà, je D'accord. vous montre même, il a une réussite sur ce travail-là. Donc, Bah, tant mieux. il ne vous a peut-être pas vraiment parlé de l'entreprise en tant que telle, mais il aimerait vraiment, de plus profond de son cœur, hein, il est attaché à cette société. Alors, sûrement que on fait des choses là-bas qui lui plaisent et la société, l'éthique de la société lui plaît et il a vraiment envie de travailler là. Et pour moi, ça va se D'accord. réaliser. Bah, tant mieux. C'est pas une. Est-ce Oui, que c'est une entreprise où il est déjà allé? Parce qu'en intérim, ça bouge tout le temps. Alors, il a pu faire un petit stage en intérim et après, on lui avait dit clairement que c'était juste un petit contrat intérim et pas du tout un contrat indéterminé. Mais d'accord. ici, il a repostulé, pas via l'agence intérim, mais via une candidature spontanée. Et Mm. là, il aura un entretien et là, il pourra dire aussi, ça pourra jouer pour lui dans son CV en disant, voilà, j'ai déjà travaillé quelque temps en intérim chez vous, votre société me plaît beaucoup, je me sens capable de relever les défis, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre Mm. dans un CV, une lettre de motivation, et il aura un entretien et la direction va apprécier. Donc, certainement, quand il a fait différentes entreprises, il vous a certainement dit qu'il y en avait une qui lui plaisait vraiment beaucoup. Mhm. Et donc, D'accord. pour moi, c'est ça qui est en train de se passer. Il y a quelque Ah, chose qui est, euh, qui est très positif, hein. d'accord. Et c'est pour prochainement, du coup? Oh, on va regarder, mais moi j'ai vu ça, toutes les belles cartes étaient dans le jeu, hein, donc, et je Ah vous ai parlé d'un chiffre 5, le mois de mai. ouais. D'accord. Donc, il pourrait refaire un ou deux petits jobs en intérim. Mais voilà, la carte de l'alpha, hein, le début de quelque chose, donc le début de quelque chose qui va arriver. Et pour moi, ça arrive sur le mois de mai. Oui, hein, regardez, j'ai que des. Mais vraiment, hein, vous me tirez toutes les bonnes cartes du jeu parce que voilà, je tire le jeu en votre nom et j'ai une clé de réussite. Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Ah ben, je suis Alors contente. c'est vrai, il y a le temps, voilà, il a dû se remettre en équilibre avec lui-même parce que on n'en pouvait plus, il en avait marre, voilà. Mais maintenant, il se remet en équilibre avec lui-même et vous allez voir que tout doucement, ça va jouer et que les aspects vont être de plus en plus positifs. Donc, il ne faut pas vous inquiéter à ce niveau-là.
D'accord, bah c'est super. Parce que c'est vraiment... Moi, je m'inquiétais vraiment, quoi. Oui, mais là, voilà, moi je vois inquiétude non fondée. Donc ça veut dire que les inquiétudes, elles ont été bel et bien présentes. Mais quand on dit non fondée, ça veut bien dire non fondée. Donc c'est pas quelque chose où vous devez vraiment vous tracasser parce que il va encore faire un peu d'intérim, mais à partir du mois de mai, il aura déjà envoyé CV, lettre de motivation à cette fameuse entreprise où il veut aller absolument. Et vous allez voir que pour moi, ça va gérer. Parce que comme il a déjà travaillé un peu là-bas, il connaît un peu le travail. Par rapport à son diplôme, ça peut ressembler à ce qu'il a déjà fait, plus toute l'expérience qu'il a accumulée aussi avec les autres projets d'intérim. Donc, Mhm. pour moi, c'est quelque chose de réellement positif. Donc voilà, moi je ressens des choses en tous les cas positives, donc vous ne devez pas vous tracasser à ce niveau-là. D'accord, eh ben, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et une petite dernière question pour la route? Non, c'est vraiment ça qui me fait le plus souci en ce moment. Eh bien Je- alors, pour moi, voilà, tout est Voilà. bon pour lui. Il a eu cette mauvaise période de 3 ans, mais Mm. maintenant, les énergies remontent et ça va jouer pour lui sur cette année, hein, puisque le mois Ouais, de mai, ouais. c'est dans pas très très longtemps. Donc, vous allez voir, D'accord. il va bien remonter la pente, il va retrouver son sourire. Et moi, je dirais même que il se mettra en couple par la suite parce qu'il se sentira bien dans sa peau. Donc, vous n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là. D'accord, mais c'est super. Voilà. Cool, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et puis tout de bon pour vous et pour votre fils. Et voilà, donnez-nous des bonnes nouvelles très bientôt. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, avec grand plaisir. Et Au merci. revoir. Ah, Et voilà, chers amis, hein, chaque fois je dis la même chose, mais chaque fois c'est la même chose qui arrive, hein. C'est la fin de l'émission. Eh oui. Alors, on va se retrouver très vite puisqu'on se retrouve vendredi, donc ce n'est que dans quelques jours. Et je vais rappeler aussi que demain, je serai connecté sur le code 103 si vous désirez me contacter en privé de 10h du matin à peu près jusqu'à 22h et avec des petites coupures, hein, mais vous pouvez me retrouver donc aussi demain en rediffusion de 12h à 14h et là vous me verrez connecté en vert sur le code 103 parce que eh bien je serai connecté pendant la rediffusion donc 12h 14h sur TVM3, cette belle émission de Parlez-moi d'avenir. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, faites de doux rêves et soyez heureux. C'est ce que je peux dire. Et je vous dis à demain et à très vite. Gros bisous.